là ce soir. Ils sont là ce soir. Mandatés par Dieu. Quelqu'un est en train de soupirer après la présence de Dieu ce soir. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Nous sommes à la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute. Shaya. Saya Devai. Shanderebo Saya. Yanderebo Saya. Yanderebo. Nanuna mona nzambe aboye teleloyo. Oh, nanuna mona nzambe aboye teleloyo. Yahweh oh, tikana yebisa pena bato osa fidèle. Yahweh oh, nanuna mona nzambe aboye teleloyo. Yahweh tikana ebisa pena bato sa fidèle. Yahweh oh, nanuna mona nzambe aboye teleloyo. Oh God. Yahweh nabikama sembola loboko na yo. Yes. Bato nyonso bamona yango bakumisa kombona yemba Yahweh ya nabika sembola loboko na bato nyonso bamona yango bakumisa. Dis-le encore une fois. Oh Yahweh, Yahweh nabika, Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango bakumisa komona yo. Oh, tulule, 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 Zami wa moyo tulule, Zami wa moyo tulule, Olangwi sangana komali boma, Olangwi sangana komali boma na yo. Tulule, 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 oh. Tulule, 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 oh. Tulule, 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 oh. Oh, tulule, 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 oh. Tulule, tulule. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta gloire au milieu de nous ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos cris de joie ce soir. Alléluia. Seigneur, parle-nous. On sait quelques minutes, mais au-delà de parler, agis au milieu de nous. Et fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très, très, très fort? Bonsoir, parole éternelle.
Aidez-moi à saluer 2, 3 personnes. Dites-lui bonsoir. À l'autre voisin, dites-lui retour à la chambre haute. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Moses Mangomba? Dieu te bénisse. Quelle présence de Dieu nous a apporté ce soir. Les choses que les prédicateurs aiment, ça facilite l'atmosphère. Alléluia. Je dis un très grand merci à papa et à maman. Merci une fois de plus pour cette confiance renouvelée. Merci de me céder votre chair, votre droit. Et je prie que votre Dieu soit le mien encore ce soir, afin que tout ce que je dirai aille dans le sens de ce que vous avez reçu de la part de Dieu, en ayant cette belle idée, ce beau thème, chambre haute. Je te dis un très grand merci à toi aussi qui est là ce soir. Ce soir, ce n'est pas ma femme qui vous salue, mais c'est particulièrement Yofé qui vous salue. Est-ce qu'on reçoit les salutations de Yofé? Alléluia. On va lire 3 longs textes, mais soyez-en sûrs, ça va aller très vite. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Galates chapitre 3, verset 22 à Galates chapitre 4, verset 7. Galates chapitre 3, verset 22 à Galates chapitre 4, verset 7. Actes chapitre 2, verset 1 à 14. Et enfin, verset 37 à 44. Actes chapitre 2, verset 1 à 14. Et verset 37 à 44. Je vais commencer par Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, 1, le prophète déclare ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Quelqu'un dit après moi, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Quelqu'un dit, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je reprends, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la parole éternelle. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur comme je vous le dis ce soir. L'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays
et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais te le dire et te le redire encore ce soir, l'Éternel ne va pas seulement parler, il va aussi agir. Actes chapitre 2, versets 1 à 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quelqu'un dit après moi un bruit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Quelqu'un dit après moi un mouvement. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 34, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de ces générations perverses. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Quelqu'un dit Amen. Enfin, prenons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la foi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quelqu'un dit, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous en un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs. Quelqu'un dit tuteur et administrateur. Jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je ne parle pas à un esclave ce soir, je parle à un fils ce soir. Je ne parle pas à un esclave ce soir, je parle à une fille ce soir. Puis-je recevoir l'amen d'un fils ce soir?
Ton amen ressemble à l'amen de quelqu'un qui est sous des pédagogues et des tuteurs. Puis-je recevoir l'amen d'un fils ce soir? Ton amen ressemble à l'amen de quelqu'un qui est sous des administrateurs. Puis-je recevoir l'amen d'une fille ce soir? Retour à la chambre haute. Lundi, nous avons expliqué qu'il y a eu 2 retours selon le texte de la femme Sunamite que nous avons lu. Il y a eu le retour de Géasi avec le bâton d'Élisée. Un retour stérile, un retour qui n'a pas marché. Il est allé pour prier pour cet enfant, mais l'enfant n'a pas ressuscité. La Bible déclare qu'il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Mais gloire à Dieu, il y a eu un second retour, le retour de la femme avec Élisée. Cette fois-là, quelque chose a changé, l'enfant a repris vie. J'ai envie de te le redire, tel que je le disais lundi, je prie que cette chambre haute, que ce retour à la chambre haute ne soit pas stérile pour toi au nom de Jésus. Je prie qu'alors que tu rentres à la chambre haute, que tu ne ressembles pas à Géasi et au bâton d'Élisée. Pour eux, il n'y avait eu ni voix, ni signe d'attention. Mais j'ai une bonne nouvelle pour une maman ce soir. Il entend ta voix et il répondra par la voix. Il entend ta voix et il répondra. Il montrera un signe d'attention. Maman, sois sans crainte pour ta fille. Il va réagir avec un signe d'attention clair. Tes prières rencontreront des réponses favorables. Quelqu'un dit Amen. Car la chambre haute, bien-aimé, n'est pas caractérisée que par des prières qui montent. La chambre haute est aussi caractérisée par des réponses aux prières qui descendent. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu m'a dit de te dire, ce soir, tu recevras la réponse à ta prière. La chambre haute est caractérisée par la liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit, c'est lui le Seigneur, tel que dit 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Le Seigneur, l'esprit, c'est lui qui dirige. Il n'y a plus de place pour la peur, il n'y a que de place pour l'esprit de Dieu. Et la chambre haute, comme le disait l'homme de Dieu Gégé hier, à la prière de midi, la chambre haute, c'est aussi, et je me basais sur ça pendant très longtemps avant de toucher le point focal de mon message. La chambre haute, c'est aussi un appel à la maturité. La chambre haute est aussi un appel à la maturité. L'immaturité cesse dans la chambre haute. Hier, je recevais un message alors que je conduisais la prière. Ici, je voyais des gens en train de grandir. Il va faire grandir quelqu'un. L'immaturité cesse à la chambre haute. Alors pourquoi nous avons lu Galates chapitre 3 et Galates chapitre 4? Dans ce texte, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et il tient à préciser que la promesse que Dieu a faite à Abraham est venue avant la loi. Parce qu'Abraham a vécu avant Moïse. Donc la promesse de l'héritage n'est pas le fruit de la loi. L'héritage n'est pas le fruit de la loi, mais le fruit d'une promesse qui est venue avant la loi. Et il explique que la promesse a été faite à la descendance d'Abraham. J'aime comment il parle. Il dit, la promesse n'a pas été faite aux postérités d'Abraham. Non. Il a dit, la promesse a été faite à la postérité d'Abraham. Et il dit, en expliquant cela, que pour lui, la postérité d'Abraham, c'est donc Christ. Car c'est lui le fils et le seul fils qui a droit à l'héritage. Ainsi, l'apôtre Paul explique que la promesse de l'héritage est venue avant la loi. Mais la loi a paru comme un pédagogue. Quelqu'un dit pédagogue. La loi a paru comme un tuteur qui devait gérer les héritiers et gérer la promesse jusqu'au temps marqué. Pendant la loi, ce n'était pas possible de pouvoir jouir complètement de l'héritage. Ce n'était pas possible de pouvoir jouir complètement de la promesse. Le pédagogue était en train de gérer les choses. Il y avait un pédagogue entre l'héritage d'un côté et les héritiers d'un autre côté. Il faisait comme un pont. Et il dit, et quand les temps ont été accomplis, Galates chapitre 4, verset 4, quand les temps ont été accomplis, nous avons été libérés du pédagogue. Car la loi comme pédagogue se comporte comme le voile de Moïse.
La loi comme pédagogue se comporte comme le voile de Moïse dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 à 18. Les potentiels héritiers n'avaient plus de contact avec le Père, ni de contact avec l'héritage. Les enfants de Dieu n'avaient plus de contact avec la gloire, ils avaient le contact avec le voile. C'est comme ça que Paul est en train de dire que il se fait que même aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils ont comme un voile sur leurs yeux. Ils n'arrivent pas à percer le mystère. Ils n'arrivent pas à entrer profondément dans la vérité de la chambre haute. Ils fêtent encore la Pentecôte de l'Égypte. Ils n'arrivent pas à se mettre à jour parce qu'il y a un voile. Ce soir, Dieu va ôter le voile de quelqu'un au nom de Jésus. Ces héritiers n'avaient plus de contact avec le Père, pas de contact avec l'héritage, mais ils avaient de contact avec des pédagogues. Un jour, le peuple dit à Moïse, Moïse, toi tu dis que tu entends Dieu, nous aussi on veut entendre Dieu. Moïse va chercher Dieu et Dieu dit à Moïse, dis-leur de venir. Moïse les emmène, ils arrivent, Dieu est en train de parler, Moïse entend, mais eux ils entendent des tonnerres. Ils disent à Moïse, biloko obiso esute, kenara yomoko. Il y a aussi la traduction. Parce qu'ils avaient un voile dans les oreilles. Ils avaient un voile dans les yeux. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré. Lorsqu'il est mort, toute barrière, tout pédagogue a été ôté. Permettez-moi de commencer comme enseignant, je vous emmène quelque part. Il a ôté le voile afin que la relation entre les héritiers et le Père soit renouée. Il a ôté le voile par sa mort afin que la relation entre les héritiers et l'héritage soit rétablie. Quelqu'un dit avec moi, relation rétablie. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu as un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Je suis venu dire à quelqu'un, aide-moi à dire à ton voisin, tu as un héritage. Oh, je connais des familles à Kinshasa, quand le père meurt, ça ne sert à rien de chercher l'héritage parce qu'il n'a rien laissé. Mais j'aimerais te dire, même si le père physique n'a rien laissé, le père céleste, par Jésus-Christ, a prévu pour nous un héritage. Quelqu'un dit, j'ai un héritage. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que ton héritage est plus grand que toutes les demandes dont tu as besoin. Ton héritage est plus grand que tous les besoins de ta vie. Ton héritage est plus grand que toutes tes demandes. Galates, chapitre 3, verset 29. L'apôtre Paul est en train de dire, si nous sommes à Christ, nous sommes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. À cause de Christ, je dis à quelqu'un à qui papa n'a pas laissé une maison, Jésus t'a donné plus qu'une maison. À cause de Christ, je dis à quelqu'un à qui papa n'a pas laissé le compte en banque, Jésus t'a laissé un héritage dans lequel des comptes en banque seront inclus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'héritage, c'est le patrimoine qui est légué. L'héritage, c'est le patrimoine qui est légué avec des actifs et des passifs. Quelqu'un dit avec moi des actifs et des passifs. Les actifs, c'est tous les bénéfices de l'héritage. Une maison a été laissée ici. Une voiture a été laissée là-bas. Une concession a été laissée ici. Une entreprise a été laissée là-bas. Les actifs. Les passifs, c'est les dettes qu'il y a dans l'héritage. Quand tu reçois l'héritage, tu dois aussi payer s'il y avait des dettes. Si papa avait laissé des dettes, tu dois payer l'héritage. Tu dois payer les dettes. C'est ça l'héritage. L'héritage n'est pas que positif. L'héritage peut aussi être négatif. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la croix, un homme a payé tous nos passifs.
À la croix, un homme est venu et il s'est rassuré que dans notre héritage, il n'y ait pas de passif. Que dans notre héritage, il n'y ait pas de dette. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as aucune dette à payer à la maladie. Tu n'as aucune dette à payer aux sorciers. Tu n'as aucune dette à payer au blocage. Tu n'as aucune dette à payer au célibat. Tu n'as aucune dette à payer à la stérilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais à quelqu'un qui est au deuxième niveau, tu n'as aucune dette à payer. À la croix, Jésus a tout payé. Dans notre héritage, il n'y a que des actifs. Dans notre héritage, il n'y a que des bénéfices. Dans ton héritage, il y a la guérison. Dans ton héritage, il y a l'onction. Dans ton héritage, il y a le Saint-Esprit. Dans ton héritage, il y a la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans ton héritage, il y a des jumeaux. Dans ton héritage, il y a... commence à ajouter. Dans ton héritage, il y a... Dans ton héritage, il y a tout ce que tu peux rechercher dans ton héritage. J'ai envie de dire à quelqu'un, papa nabiso, asika nabiso mbongo, koleka ba besoin otoza nango na mokili, asika mbongo ebele, asika pe koleka mbongo. Dans notre héritage, il y a la réussite. Dans notre héritage, il y a les milliards. Mais dans notre héritage, il y a aussi la sanctification. Dans notre héritage, il y a aussi la grâce de Dieu. Dans notre héritage, il y a aussi la soif de la prière. Dans notre héritage, il y a aussi l'amour pour le jeune. Dans notre héritage, il y a aussi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est l'héritage de quelqu'un ce soir? Dis-moi ce dont tu as besoin et je te dirai que ça se trouve dans l'héritage. Les héritiers ne prient pas pour recevoir l'héritage. Les héritiers ont un droit à l'héritage. J'ai envie de dire à quelqu'un, heureusement que Dieu n'a pas de petits frères. On n'a pas des oncles qui vont voler l'héritage. Heureusement que Dieu n'a pas de petites sœurs. On n'a pas des tantes qui vont voler des parcelles. Jésus, il a tout payé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et c'est là où l'apôtre Paul explique quelque chose de fort par rapport à l'héritage. Galates chapitre 4. Il dit, avoir l'héritage, c'est une chose. Mais jouir de l'héritage, c'est une autre chose. Paul explique par rapport à l'héritage qu'il y a un problème qui se pose. Le problème de l'héritage, c'est le problème de la maturité. Quelqu'un dit avec moi la maturité. Laissez-moi vous expliquer ceci. Jonathan aime bien me dire que j'aime beaucoup le texte de Rachel et de Léa. Oui, j'aime beaucoup le texte de Rachel et de Léa. Laissez-moi vous expliquer quelque chose par rapport à Rachel et Léa. Rachel, elle est belle. Quelqu'un dit avec moi belle. 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 Rachel a une belle taille. Quelqu'un dit avec moi une belle taille. Une belle taille. Une belle taille. Rachel a tout ce qu'il faut pour Jacob. Rachel a les potentiels, a les capacités, a le CV qu'il faut pour le travail Jacob. Léa n'a rien. Mais écoutez, tout ce que Léa a par rapport à Rachel, Léa a la maturité que Rachel n'a pas. On a dit la loi dans ce pays, c'est qu'on n'épouse jamais les immatures avant les matures. J'ai envie de dire à quelqu'un, en Christ, la maturité est un droit d'avoir. Tu peux ne pas être intelligent, tu peux ne pas avoir des diplômes, mais si tu as la maturité de Christ, la maturité dans l'esprit, la maturité devient un droit de posséder. Tout ce qui a fait que Léa possède avant Rachel, c'est la maturité de Léa. C'est parce qu'elle est la grande sœur qu'elle a possédé avant. Oh, la loi dit que les petites sœurs ne peuvent pas posséder avant le grande sœur. Il y a maturité moko pose toujours na liste ya bato liboso ba posséder. La Bible déclare que David avait des prêtres, fils de Abiatar et tous les autres. Il avait des généraux comme Joab, comme tous les autres que vous connaissez. Mais la Bible est en train de me dire que les fils de David se mettaient au premier rang avec David. Il y avait des gens qui étaient plus forts que eux, mais eux, puisqu'ils étaient fils, ils avaient le droit d'être au premier rang. Je vois quelqu'un que Dieu va bénir au premier rang. Je vois quelqu'un que Dieu va élever au premier rang. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux faire. Ça a à voir avec la maturité de la chambre haute. Quelqu'un me dit un fort amen ce soir. Est-ce que je peux avancer?
avoir l'héritage ou être l'héritier ne suffit pas pour jouir de l'héritage. C'est la maturité qui permet de jouir. Galates chapitre 4 verset 1. Si l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, le temps fixé par le Père. Rappelez-vous, Église, que la loi est un pédagogue. Quelqu'un dit encore pédagogue. Et l'enfant est sous des tuteurs et des administrateurs. Pourtant, il n'est plus censé être sous la loi. Pédagogue au grec veut dire paedagogos, celui qui dirige un enfant garçon. Les pédagogues, c'était des esclaves en qui on avait confiance et à qui on donnait le droit de prendre en charge des héritiers enfants de classe supérieure. Quand tu es immature spirituellement, c'est les esclaves qui te prennent en charge. Je vais bien expliquer ça, vous allez comprendre. Ecclésiaste chapitre 10 verset 7, l'Ecclésiaste dit: je vois des esclaves sur des chevaux et je vois des princes marchant à pied. Oh, il y a des princes qui vont marcher à pied simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de qui ils sont. Parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité du fils. Et les esclaves sont en train de les mater en étant sur des chevaux. Psaume chapitre 82 verset 6 à 8. Le psalmiste dit: vous êtes des dieux, vous avez l'héritage divin et pourtant vous mourrez comme des hommes. À cause de l'absence de maturité, un Dieu est en train de mourir comme un homme. À cause de l'absence de maturité, celui qui a le droit à tout est en train de se faire balader à gauche, à droite par ceux qui sont esclaves et qui n'ont aucune autorité sur lui. Tuteur et intendant, tuteur et administrateur en grec veut dire épitropos, tuteur. Ça veut dire intendant qui prend soin des enfants. Administrateur veut dire oikonomos, administrateur, gestionnaire des affaires de la maison, les enfants y compris, oikonomos. Vous comprendrez donc que est celui qui est dans l'héritage en Christ même immature, mais enfant, qui ne grandit pas, et celui qui est dans l'esclavage, ils sont régis par les mêmes personnes. Les tuteurs, c'est le genre de personnes qui, même quand il a mal à la tête, il faut que Papa Khalil impose la main. Il a besoin de passer par une sorte de tuteur pour avoir son héritage. C'est le genre de personnes, quand un démon sort la nuit, il appelle vite un homme de Dieu qu'il connaît. Il a une liste des hommes de Dieu dans son téléphone, mais il n'a pas d'accès à la présence du Père qui donne l'héritage. Il veut toujours passer par des gens, il a besoin des tuteurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, tango ba tuteur, nad ba administrateur, et si la kala. Oh, je ne dis pas que les hommes de Dieu ne doivent pas prier pour nous, non. Mais je dis qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous avons les mêmes droits. Nous avons droit à l'héritage. Ce n'est qu'une question de maturité. Le fils, lorsqu'il a besoin de boire l'eau dans la maison de papa, il va se servir et il boit. Il a droit à l'héritage. Il ne passe pas par le grand frère pour lui dire: est-ce que je peux boire l'eau que papa avait achetée? L'héritage est là. Je boirai comme toi tu bois. Je me servirai comme toi tu te sers. J'entrerai là où toi tu entres. Plus besoin de quelqu'un à qui demander la permission. Ce soir en priant, nous n'allons plus demander de permission. S'il te plaît, puis-je avoir la guérison? Non, non, non. Ce soir, je dis, la porte de la chambre de papa est ouverte. Tu peux entrer et prendre le lait et dire à papa: j'avais pris le lait. La porte de la chambre de maman est ouverte. Tu peux entrer et te servir. Plus besoin de tuteur. Plus besoin de pédagogue. Paedagogos, plus besoin des épitropos, des gestionnaires. C'est-à-dire que l'héritier, sans maturité, subira des lois de pédagogue. J'ai envie de te dire, cette loi de célibat que tu subis, c'est simplement parce que tu es encore un enfant. Cette loi de, on dirait, à malchance que tu subis, c'est simplement une question de maturité. Ce n'est pas vraiment une question de prière, c'est une question de maturité.
Cette loi de chômage que tu subis est simplement une question de maturité. L'héritier qui manque de maturité ne bénéficiera pas de l'héritage. C'est pourquoi Jésus n'était pas enfant de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, lorsque le ciel s'ouvre et que l'Esprit descend, Dieu ne dit pas voici mon enfant bien-aimé. Non, non. Un gars mature qui est là. Il dit voici mon fils bien-aimé en qui il y a toute mon affection. Je comprends pourquoi est-ce que le Père ne refusait rien à Jésus. Parce que Jésus était un fils qui avait le droit de tout. Le fils n'est plus obligé de passer par quelqu'un. Frères et sœurs, la maturité dont je vous parle, c'est l'autorité qui vient de l'esprit. La maturité dont je vous parle, c'est l'autorité. Un jour, on envoie des gens arrêter Jésus. Ils rentrent sans Jésus. On leur demande pourquoi vous ne l'avez pas arrêté. Ils ont dit, lui, il prêche comme ayant autorité. Il prêche avec autorité. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il va te donner l'autorité ce soir. Dieu m'a dit de dire à une femme, il va te donner l'autorité sur ses enfants. Tu diras, ils écouteront. Là où ils étaient difficiles à entendre, maintenant tu parleras, ils écouteront. Parce qu'il y a une autorité de plus que Dieu est en train de reposer, de déposer sur quelqu'un. Ainsi, la réponse que nous recevons de Dieu ne dépend pas à nos prières, ne dépend pas que de nos prières ou de notre persévérance à la prière. La réponse que nous recevons de Dieu dépend aussi et souvent de notre maturité. L'apôtre Paul dit, lorsque je suis devenu grand, j'ai chassé tous ceux qui étaient de l'enfant. Les réponses que nous recevons de Dieu dépendent de notre maturité. Le problème, ce n'est pas l'incapacité de donner. Le problème, c'est la maturité de conserver qui te manque. Je vais répéter cela. Le problème, ce n'est pas l'incapacité qu'a le Père de te donner. Le problème, c'est l'absence de maturité qu'il trouve en toi, qui fait qu'il dise qu'il ne va pas encore te donner maintenant. Un enfant d'un milliardaire, son père a plusieurs concessions et plusieurs voitures. Un jour s'est levé et a demandé à son père milliardaire. Il lui a dit, père, il avait 5 ou 6 ans. Il a dit, papa, donne-moi une voiture. Je vais commencer à conduire moi-même. Je suis fatigué que les chauffeurs m'emmènent à l'école. Quand je sors, il est déjà là. J'ai envie de jouer avec mes amis. Il klaxonne pour me dire, on doit rentrer à la maison. Papa avait dit qu'on doit rentrer avant 13h30. Je suis fatigué de ça. Il dit, papa, donne-moi une voiture. Je vais commencer à conduire moi-même. Le père ne lui a pas donné la voiture. Non pas parce que le père n'en a pas, il est milliardaire, mais parce que le fils n'a pas la maturité pour conserver une voiture. Si le père lui donne la voiture, le père perdra. Et la voiture et le fils. Dieu ne donne pas, ne travaille pas à perte. Je me dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu te refuse parce qu'il n'a pas encore retrouvé en toi la maturité de les conserver. Or, ce qui vient de Dieu ne se conserve que par Dieu et en Dieu. C'est pourquoi Dieu veut voir en toi un esprit sans mesure, le Saint-Esprit. Pour pouvoir te donner ce que tu demandes, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un dit après moi maturité. Non, qui me demande ah, na sala qui erreur, mais le non se non senga mitu kanzo kanana 5 ans. Ah. On ça l'erreur, nzambe kolisa. Avant le 15 et kokana comme maintenant à 18 ans. Comme ça la demande y a permis on a kuma mutu ka on a zo senga yo. Maturité. Maturité. Galates chapitre 4, versets 4 à 6. Qui est mature alors? Comment être mature? Celui qui a adopté, celui qui a été adopté par le Père et qui a reçu l'Esprit du Fils. Voilà celui qui est mature. Celui qui a été adopté, tel que Romain le dit, à cause de Christ, sont devenus des fils adoptifs de Dieu. Mais qui a reçu l'Esprit du Fils. Qui crie, qui réclame en lui. La Bible déclare au verset 6, qui crie Abba Père. En fait, quand l'Esprit du Fils vient en nous, il réclame que les tuteurs s'en aillent. Il dit, tuteur, allez-y. C'est le temps du Père. Que le Père vienne parce que l'immature n'a pas de relation avec le Père. Il n'a de relation qu'avec les tuteurs. Celui qui reçoit l'Esprit du Fils réclame Abba Père, viens. Il chasse la maladie. Il chasse toutes ces choses.
Et comme je le disais donc, le but de la chambre haute est donc de recevoir le Saint-Esprit. S'ils prient pendant tout ce temps, c'est parce que Jésus leur a dit d'attendre le Saint-Esprit. S'ils prient pendant tout ce temps, c'est parce que Jésus leur a dit d'attendre de recevoir l'Esprit du Fils. Car Dieu n'envoie pas des enfants, Dieu envoie des fils. Jésus est en train de dire à Pierre et aux autres, j'ai envie de vous envoyer, mais vous êtes encore enfants. Toi, tu me renies encore devant une femme. Celui-là, il me vend encore pour de l'argent. Celui là-bas, il rentre parce que je suis mort. Celui là-bas, il fait ceci et cela. Thomas, il ne croit même pas que je suis ressuscité. Vous êtes encore des enfants. Vous avez besoin de l'esprit du Fils pour que vous puissiez mûrir. Parce que Dieu ne travaille pas avec des immatures. Dieu travaille avec des matures. Je comprends pourquoi est-ce qu'à la Genèse, il n'a pas créé Adam bébé en attendant qu'il grandisse. Il a créé Adam prêt à servir. Parce que Dieu travaille avec des hommes matures. Je comprends pourquoi Jésus, bien que né enfant, il a dû grandir. Il a même dit à Marie, mon heure n'est pas venue. Parce qu'il attendait l'heure de la maturité de la promesse, l'heure où il serait prêt pour cela. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu demandes est dans l'héritage, mais Dieu ne donne pas aux enfants, Dieu donne aux fils. Ce que l'apôtre Paul explique dans la Galates 4 est que nous avons un héritage en Christ en tant qu'enfants de Dieu, mais ne courons pas après l'héritage, courons après le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils, car c'est lui qui nous permet de jouir de l'héritage. À cause de la maturité qu'il apporte aux héritiers. La maturité est importante, car Dieu n'envoie pas des enfants mais des fils. L'héritage est une conséquence de la maturité. Jouir de l'héritage est une conséquence de la maturité. Je vois un Pierre et des disciples qui échouent à prier 1 heure avant la chambre haute, mais après qui prient des jours parce qu'ils ont reçu l'esprit du Fils, l'esprit de la maturité même dans la prière. Je vois un Pierre qui renie Jésus, mais lorsqu'il reçoit l'esprit, il fait face au Sanhédrin, tel que disait l'homme de Dieu, Gégé. Il leur dit même, jugez vous-même à qui devons-nous obéir. Est-ce à Dieu ou aux hommes? Un fils mature. Il sait tenir tête à ceux qui ne sont pas de la maison. La maturité. Je vois un Pierre qui dans Marc 9, verset 18, avec ses autres amis disciples, n'arrive pas à guérir le fils de ce père qui vient vers Jésus. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. J'ai emmené le cas à tes serviteurs, ils n'ont pas su le guérir. Mais je vois un Pierre qui, après la maturité de la Pentecôte, du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 3, verset 6, il fait marcher un paralytique. La maturité t'emmènera à faire aujourd'hui ce que tu n'avais pas pu faire hier. La maturité t'emmènera à produire des résultats aujourd'hui plus grands que ceux que tu n'avais pas pu faire hier. Hier, tu n'as pas pu guérir un lunatique, mais aujourd'hui, tu feras marcher un paralytique. La maturité t'emmène à faire de plus grandes choses. C'est pourquoi dans Jean chapitre 16, verset 7, je suis en train d'aller vers le fond de mon message. Suivez-moi bien. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit une phrase bizarre. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus dit, ma présence devient un désavantage pour vous. C'est bizarre, hein? La présence de Jésus devient un désavantage pour les disciples. Il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Mais c'est bizarre parce que lorsque je lis Nombre chapitre 14, 34, lorsque Dieu punit Israël, Dieu leur dit qu'au lieu de 40 jours, vous ferez 40 ans dans le désert. Et Dieu s'explique. Il dit, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Être privé de la présence de Dieu nous rend lents. Être privé de la présence de Dieu nous rend faibles. Être privé de la présence de Dieu nous fait passer à côté de notre saison. Mais la présence de Dieu faite chair, Jésus dit, il est mieux pour vous
que vous soyez privés de ma présence faite chair. Chez Jésus, depuis quand ta présence est devenue un désavantage? Jésus, depuis quand il faut que tu partes pour qu'on ait un avantage? Qu'est-ce que Jésus, tu veux nous dire? Depuis quand te perdre est un avantage et t'avoir un désavantage? Jésus veut dire ceci aux disciples. Si je reste, il n'y aura qu'un Jésus. Tous les cas devront venir vers moi pour être traités. Mais si je pars et que mon esprit vient sur vous, il y aura plusieurs Jésus. C'est ça l'avantage. Hein? J'ai envie de dire, quand Jésus est monté, il y a eu un Pierre Jésus qui a commencé à faire des miracles bizarres. Un avantage. Quand Jésus est monté et que l'Esprit est descendu, il y a eu un Jean Jésus qui a commencé à faire des visions bizarres. Quand l'Esprit est monté et quand l'Esprit est descendu et que Jésus est monté, il y a eu un Philippe Jésus qui a commencé à faire des choses bizarres. Ce soir, je vois une Yvette Jésus. Je vois un Roch Jésus. Je vois un Gamaliel Jésus, parce que le Saint-Esprit en descendant sur nous va nous donner toutes les capacités qu'il y avait en Jésus. L'avantage, c'est que à la Pentecôte, Jésus s'est multiplié. À la Pentecôte, Jésus s'est multiplié. Écoutez, Jean 17, Jésus demande à Dieu, donne-moi la gloire que j'avais auparavant. Quelqu'un dit la gloire que j'avais auparavant. La gloire qu'il avait auparavant, c'était la gloire d'un fils unique. Mais après, lorsqu'il vient, la Bible même dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son fils, son unique. C'est la gloire qu'il avait auparavant. Mais lorsque Jésus meurt, il ressuscite et que l'Esprit descend, Jésus s'est multiplié. Il n'est plus le fils unique, il est le premier-né de plusieurs frères. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque l'Esprit descend, il multiplie des fils à Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, quand l'Esprit descend, c'est comme si Dieu avait une grossesse et qu'à combien de millions il y a. L'Esprit fait enfanter Dieu. L'Esprit multiplie des fils à Dieu. Ce soir, je vois en ce lieu des fils multipliés. Depuis Genèse, Dieu avait une grossesse. Depuis Habakkuk, Dieu avait une grossesse. Lorsqu'il marchait dans Sophonie, il avait une grossesse. Dans Malachie et Zacharie, il avait une grossesse. Dans Jean, dans Acte 1, il avait une grossesse. Mais dans Acte 2, il est allé à la salle d'accouchement. Et il a enfanté Jean-Jacques. Il est allé à la salle d'accouchement. Et il a enfanté Gamaliel. Jésus s'est multiplié. Oh, Bobenganga Gamaliel, Jésus. Parce qu'il s'est multiplié. L'Esprit de Christ nous donne la maturité de Christ. Celui qui reçoit l'Esprit du Père devient ce fils bien-aimé à qui le Père ne peut rien résister. Et c'est là où, dans le fond de mon message, on va clôturer. Quelque chose de bizarre se passe dans Ézéchiel 37. J'ai l'impression que le prophète Ézéchiel goûte un peu à cette dimension de maturité, à cette dimension de plénitude de l'esprit, à cette dimension de Pentecôte. Vous savez, la maturité, ce n'est pas avoir les bonnes réponses. Je vais répéter ça. La maturité, ce n'est pas avoir les bonnes réponses. La maturité, c'est faire des réponses du Père, ses réponses. Je répète. La maturité, ce n'est pas avoir les bonnes réponses. Quand quelqu'un vient avec un problème, homme de Dieu a ceci, cela, la maturité, ce n'est pas lui dire, oui, Habakkuk 3 dit, par rapport à ton cas, il y a eu un truc comme ça. Dieu peut changer de méthode. La maturité, c'est avoir la réponse que le Père veut donner en ce moment-là, à ce cas-là. La maturité, donc, ne pas avoir une réponse biblique. Ce n'est pas avoir une réponse biblique. Je disais, la maturité, ce n'est pas avoir une réponse biblique face à un problème. La maturité, c'est d'avoir la réponse du Père face au problème. Et Dieu demande donc au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? J'aime la maturité du prophète. Il dit, Nzambe, où est la question piège? Toi-même, tu sais. Jésus pouvait dire, dans Jean chapitre 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean 4, 34. Maturité.
Ainsi, dans Ézéchiel 37, autant il y a eu un bruit, dans Acte 2, il y a aussi eu un bruit. Autant il y a eu un mouvement dans Acte 2, dans Ézéchiel 37, il y a aussi eu un mouvement. Autant les os se sont rapprochés, les nerfs ont poussé, la chair et la peau aussi, autant les Juifs sont venus, ils ont accouru, ils ont eu la repentance, ils ont cru et ils sont devenus parmi les 3000 environ qui avaient cru à l'Esprit. Ainsi, dans la chambre haute et dans Ézéchiel 37, par rapport au verset 5, le but, ce n'est pas la chair. Le but, ce ne sont pas les nerfs. Le but, ce n'est pas la peau. Le but, c'est l'esprit. Si tu viens dans la chambre haute, mais que tu demandes la chair, tu n'as rien compris. Si tu viens dans la chambre haute, mais que tu demandes les nerfs, tu n'as rien compris. Si tu viens dans la chambre haute, mais que tu demandes la peau, tu n'as rien compris. Dans la chambre haute, on demande l'esprit. C'est l'esprit qui emmène la chair. C'est l'esprit qui emmène les nerfs. C'est l'esprit qui emmène la peau. Il a dit au verset 5, le but c'est l'esprit. Mais au verset 6, en détaillant, il a dit avant l'esprit, il y aura la chair, les nerfs et la peau. Je dis à quelqu'un, quand tu soupires après Dieu, Dieu te donne tout ce que tu avais besoin, tout ce que tu demandes. Le but dans la chambre haute, c'est l'esprit. Et lorsque l'esprit vient, il donne tout le reste. Aide-moi à dire à ton voisin, change de prière, change de prière. Change de prière. Arrête de demander ce que tu demandais, change de prière. Demande l'esprit. Et là où ça m'intéresse, c'est que Dieu va dire, c'est le fond de mon message. Dieu va dire à Ézéchiel, tu prieras ainsi et tu diras, esprit, souffle des 4 vents. Quelqu'un dit après moi, souffle des 4 vents. Il dit à Ézéchiel, tu diras, esprit, souffle des 4 vents. Esprit, ne souffle pas d'un vent, ne souffle pas de 2 vents. Ne souffle pas de 3 vents. Souffle de... Quelqu'un dit avec moi 4 vents. Quand il dit esprit souffle de 4 vents, il est en train de parler de la plénitude de l'esprit. Qui viendra du nord, qui viendra du sud, qui viendra du l'est, qui viendra de l'est et de l'ouest. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'esprit ne soufflera pas que d'un côté. Chambre haute, non. L'esprit ne soufflera pas que d'un côté. L'esprit va souffler de partout. Va souffler de 4 vents. Il dit esprit, souffle de 4 vents. Ça veut dire souffle du nord. Quelqu'un dit du nord. Souffle du sud. Quelqu'un dit du sud. Souffle de l'est ou de l'orient. Quelqu'un dit de l'orient. Et souffle de l'ouest ou de l'occident. Quelqu'un dit de l'occident. Esprit, souffle de 4 vents. Dis après moi, esprit, souffle de 4 vents. Dis-le encore, esprit, souffle de 4 vents. Proverbe 25, 23. Il dit, le vent du nord enfonce la pluie. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. Il dit, le premier vent, le vent du nord, enfonce la pluie. Je vois une pluie de guérison, parce que le vent du nord va souffler ce soir. Je vois une pluie de miracles et de prodiges, parce que le vent du nord va souffler ce soir. Ézéchiel 1, 4 à 6, il dit, je regardais. Et voici, il vint du septentrion, c'est-à-dire du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore, apparaissant 4 animaux dont l'aspect avait de la ressemblance humaine. Quand l'esprit souffle de 4 vents, nous commençons à vivre le ciel sur la terre. Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire amen. Je disais, quand l'esprit souffle de 4 vents, la pluie quitte le ciel et commence à descendre sur la terre. Laisse-moi prophétiser comme un Ézéchiel ce soir. L'esprit va souffler du nord sur la parole éternelle et les miracles et les prodiges deviendront notre quotidien. Celui qui le croit dit un fort amen. Quand l'esprit souffle du nord, il enfonce la pluie. Souvent ressenti par les 5 sens. L'esprit qui souffle du nord, c'est l'esprit du réveil.
Un réveil qui apporte des miracles, qui apporte des prodiges, qui apporte des choses bizarres. Un vent de gloire et une atmosphère du ciel sur la terre. Ce soir, alors que nous serons en train de prier, l'Esprit va souffler du nord. Quelqu'un dit avec moi du nord. Mais l'Esprit n'a pas soufflé que du nord. Le vent du réveil a fait que les ossements se sont tenus debout. C'est devenu une grande armée. Comme l'armée que Dieu est en train de lever à la parole éternelle. Ceux qui étaient ossements commencent à prendre haut, commencent à se mettre à genoux, commencent à tenir les hanches et à se lever et équipés à cause du vent du nord. Mais il y a aussi le vent de l'Est. Quelqu'un dit après moi le vent de l'Est. Le deuxième vent, c'est que lorsque l'Esprit souffle, il souffle du nord, mais il souffle aussi de l'Est. Exode chapitre 10, verset 13. La Bible déclare, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur tout le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Écoute, quand l'Esprit souffle à l'Est, Dieu commence à détruire tout ce qui est de l'ennemi. Ah, quelqu'un a manqué une bonne occasion de dire Amen. Quand l'Esprit souffle à l'Est, sous esprit il y a dialogue, sous esprit il y a justification, et comme l'Esprit il y a destruction dans le camp de l'ennemi. Les sauterelles commencent à envahir l'Égypte pour détruire toutes les récoltes. Quelqu'un dit après moi, l'Esprit va souffler de l'Est ce soir. Je vois des ennemis qui vont quitter la commune. Je vois des ennemis qui vont quitter le quartier. Je vois des enfants de l'école de tes enfants qui vont quitter l'école. On va demander mais pourquoi vous avez déjà payé toute l'année. Ils vont dire non. L'Esprit est en train de souffler de l'Est ici. Donc autant gâter la bombe. Ésaïe 27 verset 7 à 8. Il dit ceci. C'est avec mesure, verset 8, que tu l'as châtié par l'exil en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient, du vent de l'Est. Quand le vent de l'Est vient, il commence à repousser l'ennemi. Il repousse les vagues du diable. Le vent de l'Est vient accompagner les digues. Il vient repousser les vents du diable. Je vois l'ennemi qui avait commencé à attaquer, être repoussé, parce que j'ai entendu dans mes oreilles qu'il y a eu un bruit et il y a eu un mouvement. Le vent de l'Est est en train de souffler ce soir. Le vent de l'Est apporte la destruction chez nos ennemis. Le vent de l'Est est un vent de correction. Dieu vient corriger des gens pour toi. Le vent de l'Est, j'aimerais ici, je suis déjà en train de prophétiser. Si tu sens de dire Amen, même quand je lis, dis Amen. Je suis déjà en train de prophétiser sur ce qui va arriver. Le vent de l'Est vient faire cesser les conflits. Le vent de l'Est vient faire naître la gloire de Dieu. Le vent de l'Est a pour objectif de démontrer la gloire de Dieu. C'est un vent de correction, un vent de discipline. Le vent de l'Est apporte aussi la sanctification et la crainte de Dieu. J'ai vu dans ma vie, dans une des visions que j'ai faites cette nuit, j'ai vu beaucoup d'enfants revenir vers leurs parents comme le fils prodigue pour dire j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis prêt à recevoir ton Jésus. Je ne dis pas qu'ils recevront Jésus ici. J'ai vu dans les maisons beaucoup d'enfants qui faisaient mal à la tête des parents. J'ai vu le vent de l'Est souffler contre les mauvais amis, contre les mauvaises compagnies. Commencez à les chasser loin de vos enfants. Le vent de l'Est est en train de souffler. Permettez-moi de finir dans 5 minutes. Et je vais vous raconter une vision que j'ai faite cette nuit. Et on va prier. Le vent de l'Ouest, Exode, chapitre 10, verset 19. La Bible déclare, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Et il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Le vent de l'Ouest, c'est un vent de grâce qui fait cesser la destruction. Je vois là une destruction qui avait commencé quelque part. Dieu est en train de dire à l'ange de la mort, ça suffit, arrête. Je vois une destruction qui avait commencé quelque part. Le vent de l'Ouest vient faire cesser la destruction. Quand le vent de l'Est est venu, Pharaon s'est repenti.
Il a dit à Moïse, pardonne-moi et demande pardon à ton Dieu parce que j'avais douté de lui. Repentance. Le vent de l'Est apporte la repentance. Et quand il s'est repenti, Moïse allait prier. Et Dieu a envoyé le vent de l'Ouest qui apporte l'accalmie. Je vois une saison de paix dans une famille. 2024, il y a eu beaucoup de troubles. Dieu est en train de faire souffler le vent de l'Ouest qui vient apporter une saison de grâce, qui vient apporter une saison de paix. Celui qui reçoit cela dit Alléluia. Et le dernier vent, je l'aime beaucoup. C'est le vent du sud. Quelqu'un dit avec moi le vent du sud. Je l'aime beaucoup parce que dès le premier jour de ce programme, Dieu m'a parlé de ce vent, mais je n'avais pas compris. C'est en écrivant ce message que j'ai compris. Ah, ça c'est le vent du sud. Le vent du sud, Actes chapitre 27, verset 23. Il y a un vent, le raquillon, qui souffle. Et la Bible déclare que Paul et tous ceux qui étaient dans le rivage sont presque en train d'être submergés. Et un ange qui vient de vent du sud vient dire à Paul, toi et tous ceux qui sont dans le bateau, personne ne mourra. Le vent du sud, c'est un vent de conservation. Le vent du sud vient dire à la mort, tu ne frapperas pas dans cette famille, il faut sauter la famille. Le vent du sud, c'est un vent de conservation. Mais le vent du sud ne conserve pas seulement. Le vent du sud est aussi un vent de multiplication. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 16. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 16. La Bible déclare, éveille-toi, vent du nord. Viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et que ruissellent ses essences odoriférantes. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits exquis. Le vent du sud, c'est le vent de l'évangélisation. C'est le vent de la moisson. C'est le vent où des gens commencent à venir à l'église en cascade. Ça, c'est le vent du sud. Je disais lundi à l'évangélisation, quelque chose va se passer dans les jours qui viennent. À cause du réveil, des gens viendront parce qu'on les a évangélisés. Mais des gens viendront aussi parce qu'ils nous ont vus dans leurs rêves. Parce qu'ils nous ont vus dans leur vision. Et ils diront, je veux entrer dans cette église. Je veux rester dans cette église. Le vent du sud apporte la conservation et apporte la multiplication. Cette combinaison de vents parle de la moisson préparée par le Seigneur de la moisson. C'est une saison d'évangélisation efficace et mesurable, où l'Esprit de Dieu a préparé des âmes à être sauvées. Il y a une réponse des ouvriers pour travailler dans la moisson préparée. Et un nombre d'âmes sont ajoutées à l'église. C'est ce qui se passe dans Actes chapitre 2. Lorsque Pierre est en train de parler, le vent du sud est en train de souffler. Le vent du sud est en train de partir et 3000 personnes viennent au Seigneur. C'est une période d'évangélisation et de récolte extraordinaire. C'est la saison des fruits pour que le Seigneur vienne et récolte sa moisson d'âmes. Et je vois un vent. Je ne pense pas que le papier est important parce que j'ai déjà fini. Je vois un vent où Dieu va emmener de la qualité et de la quantité à la parole éternelle. Je disais, je vois un vent où Dieu va emmener de la qualité et de la quantité à la parole éternelle. Parce que l'Esprit m'a dit ce soir qu'il va souffler des 4 vents. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Lève-toi de partout où tu es, on va faire une prière dans une direction.